Merci Madame la maire, chers collègues. Il s'agit donc d'un plan d'action qui en réalité est le deuxième du nom puisque un précédent avait été conçu sur la période 2018-2020 qui s'est déployé en réalité jusqu'en 2021-2022. C'était un plan de 26 actions dont 20 ont été menées à bien ou sont en train d'être menées à bien. Ce deuxième plan d'action dont on parle aujourd'hui, c'est le plan qui va nous permettre de construire un certain nombre de projets de proximité sur la période 2022-2026 dans les quartiers populaires nantais. Les quartiers populaires nantais, ce sont plus de 41 000 personnes qui y habitent. Et comme Johanna Rolland l'indiquait tout à l'heure, c'est dans notre ville que la majorité des quartiers populaires de cette métropole se trouve. C'est dans notre ville et donc ça relève des efforts que l'on fait sur tout un tas de politiques publiques. Ça va de la culture, ça a été évoqué, à l'éducation, au sport, à la sécurité, à l'aménagement de l'espace public, à la rénovation des logements, puisqu'un certain nombre de logements sociaux se trouvent aussi dans ces quartiers populaires. Et donc la caractéristique de la politique de la ville, la caractéristique de ce plan tel que je vous le présente aujourd'hui, c'est qu'il embarque l'ensemble de l'action municipale et de l'action métropolitaine telle qu'on la déploie dans les secteurs géographiques qu'on appelle quartiers populaires. Alors on dit quartiers populaires simplement parce que ce sont les classes populaires qui y habitent. Ce sont des quartiers avec un certain nombre de difficultés sociales et économiques en particulier, mais avec un certain nombre d'atouts. Johanna Rolland l'évoquait tout à l'heure. 41 000 personnes, important de garder ce chiffre à l'esprit, parce que ça n'est pas anodin dans une ville de la taille de Nantes. Mais aussi une autre caractéristique que je voulais partager avec vous, c'est que si à Nantes, le taux de chômage pour l'ensemble de la ville est de l'ordre de 5,7% la dernière fois que j'ai vérifié, eh bien dans les quartiers populaires, c'est multiplié par 2. Multiplié par 2, ça veut dire qu'il y a 2 fois plus d'habitants des quartiers populaires que d'habitants du reste de la ville qui sont confrontés à cette problématique du chômage. Et donc, pour moi, dans les objectifs que l'on doit se donner, et on sait que ça ne relève pas que de la ville, ça relève beaucoup du secteur privé, de l'entreprise, puisque c'est là où se trouvent les emplois, en grande majorité. Mais en tout cas, dans nos ambitions, la question de l'emploi, la question du développement économique, la question du commerce de proximité doit être quelque chose qui soit extrêmement important. C'était déjà le cas dans le passé, ça l'est encore aujourd'hui, et on accélère petit à petit sur ce point, de manière à ce que toutes les Nantaises et toutes les Nantais, où qu'ils habitent, puissent profiter du développement de notre ville et des opportunités d'emploi que l'on trouve dans notre ville. Alors, peut-être vous dire comment nous avons construit ce plan d'action et ensuite vous donner quelques grandes lignes, les grands thèmes et quelques exemples d'illustration. C'est un plan d'action qui a été conçu avec les associations qui agissent dans les quartiers populaires nantais, y compris les associations qu'on dit parfois de proximité, c'est-à-dire qui ne sont pas déployées sur plusieurs quartiers, parfois sur un seul quartier. Premier point. Deuxième point, les conseils citoyens. Vous savez que les conseils citoyens ont été instaurés par la loi Lamy, ça devait être en 2014, je crois, et donc qui permettent d'avoir un certain nombre d'habitants de quartiers populaires tirés au sort et qui se réunissent dans le cadre de ce qu'on appelle conseil citoyen et qui, du fait qu'ils sont tirés au sort, garantissent une certaine représentativité des habitants, des profils, des histoires de vie qu'on trouve dans les quartiers populaires. Donc les associations, les conseils citoyens impliqués dans la conception de ce plan et dans une certaine mesure dans sa réalisation aussi, ainsi que les services et les collègues présents ici autour de la table et les collègues de la métropole, puisque comme je le disais tout à l'heure, on parle souvent de politique de la ville en France depuis les années 80, même un peu avant. On pense tout de suite à la rénovation urbaine, ce qui est extrêmement important, mais ça ne peut pas se limiter à ça, puisque la politique de la ville et notre action dans les quartiers populaires ne peut pas être que une action à dimension urbaine, elle doit aussi être une action à dimension humaine, et je ne dis pas ça juste pour faire la rime entre urbaine et humaine, je dis ça parce que réellement, ce dont on parle, ce sont des hommes et des femmes, des enfants, des personnes âgées, des gens qui viennent de s'y installer, des gens qui viennent d'ici ou d'ailleurs, et qui vont vivre ici et peut-être bouger ailleurs, mais en tout cas, ce sont des histoires de vie, et ça concerne l'ensemble de nos politiques publiques, comme je l'indiquais tout à l'heure. Alors, peut-être pour vous dire en quelques mots les grandes lignes que nous nous sommes fixées s'agissant des priorités.
La première a été évoquée par Johanna Roland tout à l'heure, c'est cette question de l'émancipation. C'est la capacité pour chacune et chacun qui habite dans ces quartiers populaires d'avoir, au même titre que le reste des habitants de la ville et le reste des habitants de la République française, la capacité d'être libre de construire sa vie comme il l'entend et d'avoir les moyens de construire sa vie comme il l'entend. Ça, c'est cette question d'émancipation. Le mot peut paraître un peu important, mais en tout cas, ça fait partie de la promesse républicaine. Ça fait partie de cette, finalement, promesse faite aux tiers-États autour de 1789, pardon pour cette référence. Un deuxième point, un deuxième axe prioritaire, c'est celui du regard que l'on porte. Alors quand je dis on, c'est tout le monde, que ce soit nous qui sommes dans cette salle, mais que ce soit les habitants de la ville en général, les habitants des quartiers populaires, mais aussi les habitants des autres quartiers, le regard que l'on porte sur ces quartiers, avec un certain nombre d'éléments concernant notamment l'histoire de ces quartiers, puisque quand on parle d'un quartier en transformation, il faut que les quartiers gardent leur identité et donc ils construisent leur avenir, mais ils construisent aussi leur avenir sur la base de leur passé. Et donc, notamment la question de la mémoire des quartiers populaires, elle est pas anodine et on a mis pas mal d'efforts et on continue à mettre pas mal d'efforts là-dessus. Quelques autres exemples, notamment le fait qu'ils puissent être aussi concernés par le tourisme. Et ensuite, troisième axe prioritaire que l'on a identifié, c'est évidemment celui de l'égalité et celui de la lutte contre les discriminations, puisqu'on sait que les discriminations sont souvent liées, alors ils peuvent être liés à énormément de choses, mais ils sont aussi liés à l'endroit où on habite, et parfois certaines adresses peuvent faire peur à certains employeurs. Parfois les discriminations peuvent ne pas être conscientes, c'est souvent le cas, et pourtant il faut y travailler, y compris a fortiori lorsque ce sont des discriminations qui ne sont pas conscientes, de manière à ce que notre action de lutte contre la discrimination ne soit pas juste un discours envers ceux qui sont discriminés, mais aussi une aide et un accompagnement envers ceux qui discriminent, en particulier lorsqu'ils ne le font pas de manière consciente. L'égalité, c'est aussi l'accès à la santé, et ça c'est le quatrième axe prioritaire que nous avons identifié, la santé pour tous. On l'a mis en œuvre dès le début de ce mandat, dès le début de cette année, de manière très concrète avec la maison de santé de Bellevue. Et là aussi, c'est un équipement, ce sont des hommes et des femmes qui y travaillent, mais c'est plus précisément le fait que nous ayons eu, sur cette année 2022, plus de 40 000 rendez-vous qui ont été pris avec les professionnels de santé dans cet équipement. Donc c'est juste une façon d'illustrer ce que je disais tout à l'heure sur urbain et humain. On voit bien que là, on a un équipement qui est important dans l'urbanisme de ce quartier Bellevue et qui a des conséquences humaines très directes pour le quartier, mais aussi pour tout ce qui est à la lisière du quartier. Également, bon, évidemment, vous savez que nous déployons aussi un certain nombre de médiateurs santé dans les quartiers populaires. Donc nous l'avons fait là aussi à Bellevue, puisque ça vient en complémentarité avec la maison de santé, et ça se déploiera aussi progressivement dans les autres quartiers populaires de la ville. Cinquième axe prioritaire, la question de la transition écologique, et en réalité, juste pour vous donner quelques exemples, la question de l'alimentation, c'est quelque chose qui était à peine apparent au moment de la constitution du précédent plan pour les quartiers populaires, les 26 actions de 2018. La question de l'alimentation existait, mais imaginez la dimension que ça a pris au moment où la question alimentaire s'est retrouvée au centre de l'actualité durant la crise Covid. Et donc évidemment, un certain nombre d'associations se sont intéressées au sujet, ont essayé de monter en compétence sur le sujet, de trouver les moyens de pouvoir faire des distributions alimentaires parfois, s'assurer que l'alimentation et les ingrédients sont de bonne qualité. Je pense à l'association VRAC par exemple, je pense aussi à Vivre Libre 44 ou les épiceries sociales qui peuvent exister, notamment à la Bautière. Autre sixième axe prioritaire, c'est les droits, la capacité d'accéder aux droits, la capacité d'accès aux droits. On sait que le non-recours est un élément important de l'inégalité qui existe dans ce pays. Le recours à des droits est parfois un peu compliqué, et donc l'accompagnement des habitantes et des habitants des quartiers populaires pour qu'ils puissent activer les droits auxquels ils ont droit, c'est quelque chose qui relève un peu de l'universalisme concret, si je puis dire. Septième axe prioritaire, la question de la fracture numérique, là aussi, pendant la crise Covid, elle a pris une propension énorme. Nous avons mis en place avec les collègues et les services un certain nombre d'actions pendant la crise Covid. Je pense en particulier à la mise à disposition d'ordinateurs pour les familles des écoles nantaises des quartiers populaires qui n'avaient pas d'ordinateur. On a aussi une autre action qui est en cours, une expérimentation à Port-Boyer et qui va se généraliser là aussi progressivement, qu'on appelle l'Internet social, c'est-à-dire le fait que les habitants des quartiers populaires, notamment les locataires des bailleurs sociaux, puissent accéder à des abonnements Internet qui soient à des tarifs un peu plus adaptés à leurs capacités que les tarifs classiques dans le reste de la ville.
Huitième axe, je vous rassure, il y en a 11 et après je ferai une conclusion rapide, ne vous inquiétez pas. Huitième axe, la question de l'économie, elle est pour moi extrêmement importante, je le disais au début, je donnerai 2 exemples. Celui de l'initiative Territoire Zéro Chômeur qui se déploie à Botière-Pinsec. On y travaille avec mon collègue Jamal Ougourni et avec Simon Citeau, l'adjoint de quartier. Territoire Zéro Chômeur, c'est le fait de se dire que puisqu'il y a 5,7% seulement de taux de chômage à Nantes, qu'on a quasiment atteint le plan d'emploi dans pas très longtemps, eh bien ça veut dire que ceux qui sont encore sans emploi sont relativement éloignés et qu'il faut aller les chercher et les accompagner quasiment un par un. Et donc c'est tout le travail de Territoire Zéro Chômeur qui sera expérimenté sur Botière-Pinsec, comme quelques autres dispositifs nantais le font déjà selon des modalités différentes dans d'autres quartiers. Autre exemple, la question des services de proximité. Les services de proximité, je pense évidemment aux services publics, mais on peut aussi penser aux services commerciaux, que ce soit les services privés, que ce soit les boulangeries, que ce soit les cordonniers, que ce soit les supérettes, les commerces de bouche, etc. Le fait que les rez-de-chaussée dans les quartiers populaires soient occupés de manière positive et utile par des commerces de proximité tels que ceux que j'ai cités il y a quelques instants, pharmacie, boulangerie, tout simplement, ou quelques autres activités de ce type, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et donc, il y a un effort particulier qui est fait par la ville et la métropole, de manière à ce que lorsqu'il y a des cellules commerciales vides, on puisse y orienter des commerçants qui souhaitent se lancer ou des commerçants qui souhaitent déménager. C'est le cas, par exemple, au Breil, avec 3 cellules commerciales qui étaient vides et qui sont désormais remplies par des activités soit prêt-à-porter, soit commerce de bouche. Donc, à la fois bon pour l'emploi, mais aussi bon pour la convivialité et la qualité de vie dans les quartiers populaires. 10e axe prioritaire, les espaces publics. Je ne vais pas m'attarder dessus puisque c'est un sujet qui est plutôt facile à voir et visible. Donc ce sont des espaces de convivialité, ce sont des squares pour que les enfants puissent y jouer et en tout cas tout mettre en œuvre pour que les habitants des quartiers populaires puissent s'approprier ou se réapproprier, lorsque ce n'est pas déjà le cas, les espaces publics qui sont en bas de chez eux. Et dernier point, le soutien à la vie associative, aux clubs de sport en particulier et aux conseils citoyens, puisque ce qui caractérise ces quartiers souvent, c'est la richesse de leur tissu associatif, c'est l'engagement citoyen, l'engagement civique de leurs habitants. Et donc notre soutien à ces forces vives, tout comme notre soutien aux commerçants qui souhaitent s'y installer, tout comme notre soutien aux professions médicales qui souhaitent s'y installer, tout ça permet, on espère et on y travaille quotidiennement, que la qualité de vie dans les quartiers populaires puisse s'améliorer progressivement de jour en jour. Alors on le fait évidemment, nous et nos partenaires, en toute humilité. On sait que le sujet est complexe, on sait que ça ne dépend pas que des outils dont nous avons la maîtrise, mais petit à petit, je pense qu'on peut évidemment améliorer les choses. Et peut-être pour conclure, juste rappeler quelques éléments. Ce dont on parle aujourd'hui, c'est la vie de 41 000 habitants de cette ville. Ce sont des Nantaises et des Nantais qui habitent parfois là depuis très longtemps, parfois depuis moins longtemps, qui habitent dans les quartiers populaires, peut-être dans une partie de leur vie, et puis peut-être à certains moments, ils peuvent aussi en déménager. On ne cherche pas à faire, comme l'indiquait Johanna Roland tout à l'heure, on n'est pas dans une logique de paternalisme, on est vraiment dans une logique d'émancipation et que les habitantes et les habitants de ces quartiers puissent décider de leur vie, construire leur vie. Et on essaye, nous et nos partenaires, de leur donner, et j'ai pas cité l'État, mais l'État aussi intervient sur ce sujet-là, en particulier lorsqu'il s'agit de rénovation urbaine. On essaye, avec nos partenaires associatifs, conseils citoyens, etc., de donner les moyens de l'émancipation aux habitants des quartiers populaires, de manière à ce que cette fameuse promesse républicaine se transforme concrètement au quotidien des gens. Merci, chers collègues.